Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est la visite de notre centre équestre Schleich, tout simplement parce que pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons fait plein de nouvelles créations, c'est pourquoi nous avons entièrement refait notre centre équestre, il n'a plus aucune ressemblance à nos dernières visites pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est pourquoi nous avons décidé de vous retourner une nouvelle vidéo de ce genre. Nous commençons l'entrée du centre équestre avec cet office, donc ici nous retrouvons une petite poubelle et surtout le bâtiment en lui-même avec un petit pot de fleurs, un petit chien, une cavalière qui se dirige vers la porte d'entrée. Et sur le côté de cet office nous retrouvons un petit caillou mais aussi un arbre sur le côté. Et maintenant, à l'intérieur de celui-ci, sans le toit, nous retrouvons le petit bureau. Donc déjà, on a une cavalière avec une petite affiche du planning du centre équestre et une étagère avec plusieurs choses à l'intérieur. À gauche de cet office, nous retrouvons l'entrée du centre équestre avec la fameuse porte et l'entrée avec écrit le centre équestre espagnol au-dessus. On retrouve des rochers, un peu de végétation, enfin plein de choses et surtout une haie à l'intérieur de celle-ci. Et nous arrivons au parking du centre équestre. Voici ce fameux parking de plus près, donc on retrouve bien sûr des arbres sur le côté et ici nous avons un tracteur qui vient se garer. Par rapport au toit du parking, on peut retrouver le panneau d'inscription avec notre logo. Et une fois le toit enlevé, on peut voir également notre logo avec écrit le parking, mais aussi une place handicap avec une voiture qui est garée et encore une fois nous retrouvons de la végétation sur le côté. Cela est tout pour l'entrée du centre équestre, nous allons passer maintenant à l'intérieur. Derrière cette entrée, nous arrivons à une grande allée et sur le côté on retrouve un tas de bois mais aussi un endroit pour le maréchal Ferrand avec tous ses ustensiles, un arbre et comme je vous disais donc l'allée principale qui emmène au centre équestre. Et juste à droite, cela nous emmène au manège du centre équestre. Donc ici on retrouve donc la carrière avec les obstacles, etc. Donc on retrouve également du crottin, mais aussi le montoir qui se retrouve juste en face. Et juste derrière, nous avons une grande aire de pansage pour les chevaux. Je vous montre le toit du manège qui se présente comme ceci. Donc vous voyez, il est assez imposant, il prend une grande partie du centre équestre. Une fois le toit enlevé, vous pouvez voir qu'à l'intérieur nous avons un rangement d'obstacles, une petite table à l'intérieur, mais du coup les chevaux qui sont à la tâche avec un petit coin de pansage. Et sur le côté du manège, vous pouvez observer beaucoup d'arbres sur le côté. Sur le côté, donc à gauche de cette entrée, nous retrouvons un endroit pour les cavaliers puissent observer la carrière. Donc nous avons un endroit donc avec des tables, donc ici nous retrouvons un chien et un cavalier qui observent la carrière, mais aussi un endroit pour le chat. Donc c'est un petit abri pour qu'il puisse s'abriter sur ce coin-ci de l'entrée. Nous finissons également cette entrée par cette carrière avec énormément d'obstacles, des cavaliers avec des chevaux, mais aussi le moniteur qui ramasse un crottin dans sa pelle. Là-bas, nous pouvons également retrouver une nouvelle cavalière avec un montoir et un petit arbre sur le côté. En face de la carrière, nous arrivons à une écurie pour les poneys. Je ne vous présente que très rapidement cette écurie puisqu'elle est très connue par nous tous, mais la petite nouveauté c'est que nous avons une palette avec des sacs de grains disposés dessus. Nous reprenons au niveau de cette entrée et nous arrivons avec une nouvelle allée, donc avec des poubelles, également des arbres, mais aussi des toilettes sur le côté que vous trouvez juste ici. Donc cette allée nous emmène directement à une aire de pansage. Donc dans celle-ci, vous retrouvez tout d'abord des box sur le côté. Donc ici, nous retrouvons 3 box avec 3 chevaux. Dans ces box, nous retrouvons du foin, mais aussi un palefrenier qui s'occupe d'un cheval. Donc dans cette allée, nous retrouvons des arbres, des graviers, enfin tout ce qu'il y a de naturel dans une allée. À droite de ces box, nous retrouvons un petit champ. Vous voyez ici les clôtures qui permettent de séparer ces box. Donc ici, nous avons tout d'abord un tas de fumier avec une fourche disposée dessus. Nous avons également un petit étang et donc dans celui-ci nous avons des vaches. Donc là vous pouvez voir qu'il y a du foin pour ces vaches-ci. Donc ici nous retrouvons la première vache et également son veau qui est disposé sur le côté, mais également un petit box pour pouvoir accueillir des ânes.
Vous retrouvez donc de l'autre côté ce champ. Donc ici nous avons un petit arbre, le veau, mais également un autre veau qui est en train de manger de la nourriture. Et donc voici le box de plus près de ce côté. On retrouve également une petite échelle juste devant. Et dans ce box nous retrouvons deux ânes qui sont disposés à l'intérieur. Je fais une petite aparté pour vous montrer ici, juste à côté de l'écurie des poneys et de la carrière, on retrouve également un box pour les ânes. Donc ici, vous pouvez voir qu'il est en train de manger sa nourriture. Et dans le box, je vais vous le montrer de plus près. Le voici, il est comme ceci. Donc là, on retrouve encore une fois de la nourriture pour les ânes. Et le box, il est comme ceci. Et sans le toit, nous retrouvons donc l'âneton qui est à l'intérieur. Juste derrière ce champ, à côté de ces box, nous retrouvons une petite montagne qui se trouve juste derrière pour habiller un petit peu. Et on se retrouve, donc comme je vous disais, à s'étaler avec la végétation. Et en face de celle-ci, nous arrivons à une sellerie. Donc cette sellerie, elle est juste ici. Elle est faite en parpaing gris sur le côté avec de la végétation. Et l'intérieur, elle est entièrement faite en bois. Le sol est fait en carrelage. Donc ici, nous avons un porte-couverture, des porte-selles, mais aussi des porte-filets avec une cavalière. Et à l'extérieur de cette sellerie, nous retrouvons également une petite haie pour habiller le coin. On continue l'allée et on arrive avec une petite table avec plein de seaux donc pour nourrir les chevaux, mais aussi un tas de fumier que nous retrouvons ici. Par-dessus, nous avons une fourche qui est disposée dessus. Et on arrive donc aux aires de pansage que je vous avais parlé. La première aire de pansage, c'est celle dédiée aux poneys. Donc elle est un peu moins grande, donc elle est pour la taille des poneys. On retrouve deux Shetland avec une cavalière. Mais en face, nous retrouvons l'aire de pansage des chevaux. Donc on a deux places avec un cheval qui se dispose à l'intérieur, avec également de la végétation sur le contour qui habille toujours notre allée. Enfin, pour clôturer cette allée, on retrouve une deuxième sellerie. Donc celle-ci est beaucoup plus grande. On retrouve d'ailleurs notre petit logo à l'entrée. Les portes sont amovibles, je tiens à vous le montrer. Cette sellerie est beaucoup plus grande, donc on retrouve beaucoup plus de porte-selles et beaucoup plus de porte-filets. Dans celle-ci, le sol est fait en béton ciré. On retrouve à l'extérieur du bois pour habiller, mais aussi on a un porte-selle individuel au milieu avec une selle pour poney. Et au centre de cette sellerie, nous retrouvons deux étagères avec des rangements, mais aussi une coupe. Par la suite, à la droite de la sellerie, nous arrivons à un pont avec un cavalier dessus qui nous emmène au rond de Longe. Voici le pont de ce sens-ci, donc on arrive donc du coup comme je vous le disais au rond de Longe qui se situe derrière le manège. On retrouve beaucoup d'arbres. Donc le rond de Longe il est comme ceci, il est assez grand, donc la porte d'entrée se fait par là, donc on a juste à retirer le bout de bois. Donc le rond de Longe, on retrouve également un peu de crottin à l'intérieur, donc ça met toujours un peu plus de détails. Et juste derrière ce rond de Longe, nous arrivons à un kiosque pour les cavaliers pour qu'ils puissent pouvoir regarder ce qu'il se passe. Donc on retrouve également un petit coin avec du falabella et comme je vous disais, le kiosque, mais je vais vous enlever le toit. Et vous pouvez voir comment il se trouve à l'intérieur. Le sol est fait en carrelage, on retrouve un banc avec des pommes, mais aussi une petite mallette pour pouvoir disposer des affaires. Par la suite, à la droite de ce rond de Longe, nous arrivons à une nouvelle aire de pansage pour les poneys. On retrouve deux poneys à la tâche avec des boîtes de pansage. Le sol est fait en gravier et voici le deuxième poney qui arrive. Et on retrouve toujours notre végétation avec des arbres, des pots de fleurs qui peuvent habiller l'entrée. Ensuite, à la gauche de cette aire de pansage, nous arrivons à une douche double place avec déjà une cavalière et un cheval qui se trouvent à l'intérieur. Et on arrive enfin, pour clôturer cette allée, à un espace de casier pour les propriétaires. Le voici de plus près, on retrouve une cavalière en train de balayer, une boîte de pansage. Donc à l'intérieur, on a une petite étagère armoire pour disposer des affaires, également un lavabo avec du savon sur le côté et les casiers. Donc au total, il y en a 6, donc ils sont tous amovibles. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer puisque c'est un peu trop loin pour moi pour mettre mes mains. Et ici, on retrouve un petit chiot en train de manger dans sa gamelle. Ensuite, ici, nous arrivons à une petite poubelle avec des grains qui sont disposés à l'intérieur, avec une petite allée qui emmène à une nouvelle écurie. Dans cette écurie, nous avons d'abord une allée de 4 box. Donc voici comment sont faits les box. Ils sont avec du sable à l'intérieur, ils sont faits en bois, avec des délimitations en bois également. Donc ils sont assez grands, assez spacieux.
Et on arrive à une nouvelle allée d'écuries avec deux écuries qui sont en face. Nous poursuivons l'allée avec cette écurie en briques. Donc cette fois-ci, elle a également 4 box à l'intérieur avec 4 chevaux qui sont disposés. On retrouve des accessoires comme des balais, des seaux. Donc l'allée est faite en terre, en herbe avec des chevaux qui s'y promènent, des chiens également. Donc la voici de plus près, les box sont faites en bois. Et cette écurie emmène directement face à une nouvelle écurie qui se situe juste ici. Je vous ai enlevé le toit pour que vous puissiez mieux voir. On retrouve d'ailleurs un chien sur le côté. Donc nous avons encore une fois 4 box avec 3 chevaux qui sont disposés à l'intérieur. Le sol est fait en sable et nous avons toujours nos portes en bois. Enfin, derrière cette écurie, on arrive à un nouveau petit endroit avec une cavalière qui promène son cheval et à un champ délimité par des clôtures. Donc ici, on a tout d'abord un râtelier à foin qui est fait en tôle avec des chevaux qui sont à l'intérieur. Donc le champ, il est fait en terre, forcément les chevaux ils piétinent, ils marchent dedans. On retrouve un bidon bleu et surtout un abri pour les chevaux. Le voici de plus près, vous pouvez également remarquer qu'il y a ce râtelier à foin qui est là sur le côté et le voici comme ceci. Juste derrière cette allée d'écurie, on retrouve toujours notre grande allée d'écurie qui n'a toujours pas changé. Donc celle-ci, je vous la montre pas, tout simplement parce que vous la connaissez par cœur maintenant. Elle n'a pas changé, donc vous voyez qu'il y a plein de box qui sont faits en bois avec plein de chevaux disposés à l'intérieur. Donc je vous la laisse comme ceci. Enfin, derrière ce champ, nous arrivons encore une fois à une nouvelle allée d'écurie. Donc cette fois-ci, je vais vous la montrer, elle est plus simple d'accès pour moi également. Donc ici, on retrouve un sol qui est fait en terre, en herbe, etc. Donc on a beaucoup de box, pareil, je vous les présente pas beaucoup parce que vous les connaissez. Donc vous voyez, c'est une très grande allée avec beaucoup de chevaux qui se trouvent à l'intérieur. Donc voici pour cette allée. Pour vous resituer un petit peu, nous nous retrouvons ici, là je vous ai présenté déjà toute cette allée avec les box, etc. Et nous allons nous retrouver exactement à cet endroit. Nous nous retrouvons donc ici et nous arrivons à une grange pour les poneys où nous avons un poney et sa cavalière qui sort de cette grange avec un cavalier et sa brouette qui ramène du foin. Donc ici nous avons un chien et de la nourriture qui se trouve juste devant la grange, mais aussi un champ avec l'entrée qui se fait par ici avec des Shetland. Ce champ il est clôturé par du fil de fer. Nous retrouvons donc du coup 2 poneys Shetland et 2 poulains qui sont accompagnés avec les juments. Ici nous retrouvons du foin mais également un bidon d'eau pour les poneys et également du foin, des arbres, des crottins, enfin bref, tout pour habiller un champ. Donc vous voyez, il est très grand, donc on a voulu vraiment représenter un pré pour les chevaux pour qu'ils puissent sortir un petit peu. Donc vous voyez qu'il est très grand, pareil il est fait en fil de fer, l'entrée se fait juste ici avec des isolateurs. Donc vous voyez que nous retrouvons de la terre, de l'herbe, mais aussi un râtelier à foin qui est fait en tôle avec du filet à foin à l'intérieur. Donc on retrouve des chevaux qui vont manger, des arbres, des chevaux qui courent, enfin on a essayé de faire un peu le plus réaliste possible avec des crottins. Mais aussi on a un abri pour les chevaux. Juste à côté de l'abri, on retrouve des arbres, mais également une jument qui est en train de brouter. Mais surtout, on retrouve un bidon d'eau pour les chevaux puissent boire quand même. Ce serait sympa pour eux. Et bien sûr, l'abri, donc je vais vous le montrer de l'autre sens pour que vous puissiez mieux le voir, parce que d'ici, on n'arrive pas trop vraiment à voir comment il est composé à l'intérieur. Voici l'abri de plus près. Donc ici, nous retrouvons une jument avec un bidon d'eau, mais également de la nourriture. Je suis désolée, je ne peux pas vraiment vous montrer mieux que ça l'abri, parce que c'est un petit peu sombre. Donc voilà pour ce champ. En tout cas, juste derrière ce champ, nous retrouvons tout d'abord une douche avec un cheval et une boîte de pansage, mais aussi un espace pour aller chercher des licoles pour aller chercher les chevaux au pré. Voici une fois le toit enlevé, donc là on retrouve notre champ et donc on a des porte-selles, des porte-filets, tout le nécessaire pour pouvoir équiper les chevaux. Et ici nous avons la petite porte qui emmène, comme je vous le disais, à un espace pour pouvoir aller chercher les licoles. Donc voici le champ vu de l'extérieur avec nos fils de fer qui emmènent tout de suite à la douche et à l'espace pour aller chercher les licoles des chevaux. Le champ en lui-même, donc vous voyez, il est assez grand et on arrive à une autre partie qui est une partie écurie. Alors tout d'abord, la première écurie qu'on retrouve c'est celle-ci. Donc ici nous avons 3 box avec 3 chevaux. Le sol il est fait en carrelage et les portes sont faites en bois. Je ne peux pas mieux vous les montrer que ça, je suis désolée. Ici on retrouve un porte-selle avec une selle à l'entrée pour pouvoir sceller les chevaux, mais aussi une table avec des seaux, des pommes, etc. Et une cavalière qui vient chercher de la nourriture.
Vous pouvez voir que l'écurie est très grande, c'est une grande allée, je vais pas toutes vous les montrer puisqu'après ça se ressemble, elles sont vraiment identiques chacune les unes comme les autres. Voici cette écurie, donc celle-ci elle est faite avec des portes en bois mais également des poignées pour pouvoir les ouvrir. Le sol est fait en sable, donc les chevaux ont accès à du foin également, donc on retrouve 3 box avec 3 chevaux, donc les box sont vraiment identiques les uns comme les autres. Nous retrouvons également une cavalière qui a une brouette avec du crottin et une fourche qui ramène tout ça au tas de fumier. Enfin, nous finissons le centre équestre avec la partie la moins achevée, comme vous pouvez le voir. C'est un champ pour les poneys, on retrouve des bidons d'eau, également du foin, etc. Donc cette partie-là, elle est un peu plus simple, on retrouve également à la fin du champ un râtelier à foin et dans le fond également des aires d'attraction pour les enfants. Enfin voilà, c'est une partie un peu moins achevée que les autres, c'est pour ça que je vous la présente un petit peu moins. Donc voilà, la vidéo m'a malheureusement touchée à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. J'ai essayé d'être le plus rapide possible pour pas qu'elle s'éternise non plus. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller voir notre prochaine vidéo qui va sortir, qui sera la visite de notre ferme Schleich. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et bien évidemment, je vous dis adios!